Un jeune homme vraiment est euh, obligé de quitter le Canada parce que son permis de travail fermé est terminé, est bel et bien terminé. Malheureusement, son employeur ne peut pas le garder. Il fait partie de l'un de plusieurs employés, n'est-ce pas? C'est un groupe d'employés qui sont appelés à rentrer dans leur pays. Déjà, l'entreprise s'occupait du nettoyage. Vu les conditions d'immigration qui se compliquent et les obligent à avoir un taux d'employés étrangers de minimum 10%, se retrouve donc dans l'incapacité de le faire. Donc malheureusement, il ferme complètement cette entreprise de nettoyage. Et il est maintenant obligé, de la même façon qu'il allait chercher ses employés à l'aéroport, il est obligé d'aller les raccompagner pour qu'ils euh, arrivent dans leur pays respectif. C'est très dur vu les circonstances que nous immigrants on arrive ici, c'est-à-dire quand tu arrives, tu laisses tout, tu te dis bon, il faudrait que je réunis un nombre de choses, j'ai des projets à atteindre, j'ai des objectifs, j'ai des buts et tout. Du coup, c'est vraiment triste. Bon, je te laisse écouter cet extrait et on se revoit après la vidéo. Si tu n'es pas encore abonné, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager et d'activer ta cloche de notification pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. La liste d'écoute de Dibert Fayas compte des chansons des Cowboys fringants, de Jacques Brel, d'Édith Piaf et même de la Bolduc. La musique d'elle, que c'est traditionnel québécois, c'est bon. J'aime tout ça. Le Costa-Ricain est arrivé à Lévis il y a 3 ans comme travailleur étranger temporaire pour une entreprise de nettoyage. Je voulais premièrement apprendre une nouvelle langue, le français. Mais son aventure québécoise se termine. Son employeur, Clean International, ne peut pas renouveler son permis de travail. On est environ à 12 de notre main-d'œuvre actuelle. Depuis l'an dernier, le gouvernement fédéral interdit aux entreprises d'embaucher plus de 10 de travailleurs étrangers temporaires pour leur main-d'œuvre à bas salaire. C'est toujours déchirant de les voir partir et de faire ces choix-là alors qu'on les a accompagnés en francisation, en intégration au niveau de la culture et puis qui donnent de très bons résultats et qui sont contents d'être au Québec. Le marché du travail a changé dans les derniers mois. Oui, c'est un peu plus facile que ça l'était il y a 18 mois. L'entreprise parvient maintenant à combler les postes avec des travailleurs déjà au Québec. Dibert et un collègue prennent donc la route pour l'aéroport. Ils sont accompagnés par Felipe Lima. Le Brésilien a fondé en 2019 une entreprise pour accueillir les travailleurs étrangers. À cause des derniers changements des règles, on a perdu 95 de nos contrats qu'on avait. Il a fermé son entreprise et maintenant, au lieu d'accueillir les travailleurs, il les accompagne à leur départ. C'est toujours triste de les voir partir. C'est jamais toute l'énergie positive que j'avais dans l'accueil, des gens qui arrivaient ici pleins d'espoir, pleins de nouveaux défis. Je les vois dans l'inverse. C'est des gens qui ont dédié leur vie, ont tout lâché qu'est-ce qu'il y avait dans ces pays pour venir ici. Conviene pagar esto con débito, crédito. Oui, stressé, beaucoup de choses à faire avant de partir. Je voudrais rester un peu plus pour améliorer mon français. Et la vie ici, j'aime. Beaucoup de personnes n'aiment pas les fois, mais j'aime les fois ici. La journée de Philippe ne fait que commencer. Mon travail n'est pas fini encore. J'ai encore le logement qui vivait à vider, tout ça vidé. Dans les prochains jours, il fera la même chose pour 5 autres travailleurs de Clean International. Quand son employeur aura atteint le 10 de travailleurs étrangers, il se tournera vers de nouveaux défis au sein de l'entreprise, loin des rêves d'immigration. C'est comme les rêves ne marchent plus, c'est plus possible, je peux plus faire rien, je retourne à ma mauvaise réalité. Il faut savoir absorber, mais pas trop. Parce que si tu absorbes cette énergie, c'est pas bon. Oui, merci, que tout va bien. Bonne chance. Salut. Dibert quitte sans amertume, mais aussi sans savoir quel travail l'attend dans son pays. Ici Marika Wheeler, Radio. Donc, comme tu as pu l'écouter, c'est vraiment triste, n'est-ce pas, cette histoire. Mais je vais te dire que c'est pas la fin
plus tu as été au Canada, mieux tu as les chances de revenir par le programme de sélection des travailleurs qualifiés. Dans ce programme-là, il y a des critères, n'est-ce pas? Et vraiment, si tu as été au Canada, tu as eu une expérience, c'est aussi un atout, on ne sait jamais. Mais ne te décourage pas, ce n'est que partie remise. Le Canada aura toujours besoin d'immigration, même si le taux est en baisse actuellement. C'est vraiment pour régulariser la situation des immigrants au Canada pour les services qui sont offerts aussi et pour permettre, donner le temps, n'est-ce pas, de continuer de construire des logements pour ces immigrants qu'ils vont accueillir. Donc, mets ton projet vraiment en stand-by, mais ne l'efface pas, ne le mets pas de côté. Garde-le au frais où il y a des possibilités, lance-toi. Donc, si tu as aimé cette vidéo, je te le disais tantôt, like. Et si tu as des idées et tout que tu peux partager, tu peux me le laisser en commentaire. Et n'oublie pas de t'abonner si tu n'es pas encore abonné. C'était Marie-Claude. Merci d'avoir écouté cette vidéo. À la prochaine.